Parfait, j'ai partagé mon écran pour gagner du temps. Est-ce que tout le monde le voit? Yes. Donc, parfait. Bonjour à tous. Et merci, effectivement, je rejoins Cédric au Club des Marguerites de nous permettre d'avoir ce moment pour présenter un peu ce qu'on fait et ce qu'on sait faire. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'Effici. Effici qui est éditeur de CRM. Je voulais plutôt orienter le discours sur le CRM au service de la relation client. Donc, l'idée de voir un peu les enjeux au niveau de la relation client, les avantages du CRM, et puis aussi de vous parler un petit peu de comment nous, on traite le sujet chez Effici. Donc, brièvement, pour me présenter, je m'appelle donc Jean-Antoine Millet. Ça fait 3 ans que je travaille au sein de l'équipe Effici sur la partie vraiment commerciale. Donc, je suis responsable commercial. Effectivement, alors je ne suis pas basé à Saint-Nazaire, je suis basé encore plus à l'ouest, je suis basé à Guérande. Et voilà, avec ce beau ciel bleu derrière. Je trouvais que le cadre était pas mal pour parler de relations clients, autant de le faire sur la plage qu'ailleurs. Donc, je voulais commencer par deux chiffres un peu clés, enfin deux éléments un peu clés pour essayer d'entamer cette discussion autour de la relation client. Le premier, c'était plus 5% de fidélité en plus. En gros, une étude qui a été réalisée a nous montré que si on arrive à se fidéliser de plus de 5% nos clients, ça a un impact en fait beaucoup plus important au niveau de l'augmentation des bénéfices de l'entreprise, qui est estimé entre 25 et 95%. Donc voilà, c'est l'effet un peu levier que représente vraiment le fait de se focaliser aussi sur la relation client pour essayer toujours de l'améliorer un peu plus. Et l'autre point, c'était que garder un client, c'est 6 à 7 fois moins cher que d'aller chercher un nouveau client. Alors, je vous dis ça, et moi, je suis responsable du développement commercial. Donc, je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler, mais en l'occurrence, c'est une réalité. Et nous, on essaie d'accompagner nos entreprises pour justement fidéliser cette relation client. Donc, j'ai essayé de rassembler, on va dire, les différents atouts, les différents impacts en fait liés à une excellente relation client là, et tout l'impact vertueux que ça a auprès des entreprises. Le premier, bien entendu, ça va être grâce à la fidélisation des clients, on va pouvoir aussi obtenir de nouveaux clients via la recommandation. Ce qui est sûr, c'est qu'un client satisfait est bien meilleur qu'un bon commercial ou un excellent commercial, puisqu'il va être beaucoup plus crédible et beaucoup plus, entre guillemets, objectif. Donc, malgré tous les efforts que nous on fait faire au niveau commercial, un client satisfait va toujours être bien au-dessus de nous, et c'est assez vertueux. Ensuite, le deuxième point que je voulais évoquer, c'est effectivement la réduction du taux de désabonnement. On va pouvoir fidéliser nos clients, ils vont rester plus longtemps dans l'entreprise, et ils vont aussi, s'ils sont satisfaits, maximiser ce qu'on appelle la valeur du client. C'est-à-dire, ils vont potentiellement vouloir s'équiper d'autres options, d'autres solutions que vous pouvez proposer. Donc, ça va augmenter, on va dire, le panier moyen de vos clients existants. Vous allez pouvoir les fidéliser sur le long terme. L'autre point, ça va être la réduction du coût des services clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, un client satisfait va être moins consommateur de support. Enfin, alors, je parle de support pour la partie, parce que je suis éditeur de logiciels, donc on a toute cette approche-là aussi de support, mais au final, sur le service après-vente, on va être moins consommateur en demande quand on a un client satisfait. Donc, ça va être moins coûteux en prise en charge. Voilà, donc globalement, ça va comment améliorer la fidélisation client. Donc ça, c'est global. Et la réputation, pas la rémunération, même si c'est un impact sur la rémunération, mais la réputation de l'entreprise de manière globale, l'image de marque qui aujourd'hui est importante.
Donc, le CRM dans tout ça, par rapport à l'excellence de la relation client, je pense que tout le monde connaît, on va dire, ce que fait le CRM, et c'est important rapidement de le rappeler, ou en tout cas de réévoquer les choses que peuvent apporter le CRM. Donc, on appelle soit CRM, soit GRC, hein, en français, hein, gestion de la relation client. L'objectif, il va être double. Il va être à la fois d'optimiser la gestion de la relation en interne, donc vraiment pouvoir faciliter le quotidien des équipes avec la gestion de tâches, avec la gestion de rendez-vous, avoir une centralisation de l'information, limiter le nombre d'outils pour accéder à l'information client, mais aussi et surtout, effectivement, en externe, entre l'entreprise et bien sûr les clients, mais aussi, au final, par extension, les prospects, les partenaires, enfin tout l'écosystème qui gravite autour de l'entreprise. Donc, si on synthétise, alors la liste n'est pas exhaustive, mais un peu les aspects clés du rôle du CRM. Déjà, ça va permettre de centraliser l'information client. Donc, on parle souvent de vue 360 clients. Donc, savoir quel est l'historique de mes échanges avec mon client, quels sont les derniers devis que je vais envoyer, les dernières factures, peut-être en impayé, pour voir aussi ce volet-là. Les campagnes de marketing auxquelles je les ai sollicitées, etc., etc. Donc, vraiment, cette vision globale qui permet aussi, dès qu'on a un appel, par exemple, entrant, d'avoir déjà cette information, d'avoir ce contexte dans lequel appelle le client. Et du coup, ça va avoir un impact direct sur sa satisfaction, parce qu'on sait que le client va se sentir à l'aise, va se sentir connu par l'entreprise, et on a déjà cette vision des problématiques qu'il a, donc il n'a pas besoin de se répéter. Ça améliore, je l'ai dit aussi, hein, toute la partie collaborateur en interne, puisque c'est vraiment un outil qui va lui permettre d'être plus efficace au quotidien. On va aussi pouvoir automatiser un certain nombre de processus, donc déclencher plusieurs tâches par rapport à une demande particulière qui a été faite par un client. Ça, on le verra tout à l'heure dans un cas concret. Puis ça va servir de reporting, de monitoring sur la gestion de l'activité commerciale, donc les ventes, les opportunités, mais même de manière un peu plus globale. On va pouvoir faire vraiment de l'analyse de données liées à cette relation client. Voilà globalement la petite introduction sur cette partie relation client et CRM. Bien entendu, l'idée, c'était aussi que je vous parle un petit peu d'Effici, qui se positionne comme éditeur et intégrateur de logiciels de CRM. Donc, pourquoi Effici? Ce que je pourrais dire déjà, c'est ce qu'on n'est pas, ce qu'Effici n'est pas, en l'occurrence. Effici n'est pas un offreur de solutions. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de vous poser un outil de présenter à nos clients un outil sur l'étagère. L'idée, c'est de comprendre les enjeux de nos clients, de nos prospects, et d'adapter cet outil au contexte métier. Donc, voilà, on va dire, l'approche. Donc, ça passe par de l'accompagnement, par de l'analyse, par de la compréhension. On est vraiment force de proposition et conseil aussi, avant d'être juste un offreur de solutions. Donc, nous ne sommes pas offreurs de solutions, nous ne sommes pas américains. C'est une chose aussi importante. Ça peut paraître un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup, comme dirait la chanson. Donc, nous ne sommes pas américains. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les éditeurs de CRM sont trustés par les États-Unis. Donc, je ne vais pas vous citer nos confrères, mais je pense que vous les connaissez. Et l'idée, c'est d'avoir une alternative européenne, voilà, consommée locale aussi, dans l'outillage informatique, avec cette proximité aussi qu'on peut apporter au niveau local. Globalement, en Loire-Atlantique, moi je peux être même très rapidement chez vous, ceux qui sont en Loire-Atlantique. Et aussi, l'autre point, même le plus important, c'est l'hébergement de la donnée en France. Le dernier point, que nous ne sommes pas uniquement éditeurs, nous sommes aussi intégrateurs. Donc, ça veut dire qu'on propose l'outil, on va aussi déployer, accompagner dans le déploiement de la solution, ce qui n'est pas le cas aussi de tous nos confrères. Donc, éditeurs et intégrateurs de solutions, à la fois de CRM, mais aussi de marketing automation, si vous avez des problématiques au niveau de la communication.
Voilà, donc globalement, quand on dit éditeur européen, on est situé sur plusieurs pays en Europe. Donc, on adresse vraiment le marché européen et on le décline sur le marché français. Sur le marché français, en France, on est présent dans 3 agences. On a 3 agences. C'est le plus gros du marché des FICI, le marché français. Donc, on a une agence à Paris, à Lyon et à Toulouse. Et moi, je suis détaché sur la partie nord-ouest de la France. Donc voilà, à peu près 13 000 clients. On est une société qui a un peu moins de 600 collaborateurs et on a fait un petit peu moins de 70 millions de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc ça vous montre aussi la taille un peu sur laquelle on positionne. On est le plus petit des plus gros et le plus gros des plus petits, plus au niveau local. Donc aujourd'hui, on est l'acteur majeur en tant qu'éditeur européen. On adresse Donc, on est un CRM généraliste. On adresse différents secteurs et différentes typologies de comptes aussi. Donc, ça va être de grands comptes à de plus petites sociétés. Globalement, on intervient là où on est pertinent, c'est à partir de 50 collaborateurs. Voilà. Et après, ça peut monter assez loin. On accompagne notamment la Redoute sur toute la partie service client. Mais aussi, on a des références dans la région avec la CCI Pays de Loire et le grand port maritime de Saint-Nazaire, de Nantes-Saint-Nazaire. Il te reste 45 secondes. Voilà, donc j'avais prévu un quai d'usage, je ne vais peut-être pas vous le montrer, c'est dommage parce que ça faisait un bon lien avec Kiamo. Je voulais vous donner une vision de comment ça se passe concrètement quand on a un appel entrant, donc je vais aller très vite. En gros, sur un soft phone, on peut directement avoir le CRM qui remonte avec l'identification du client. Là, on voit Céleste Buffin qui est la personne qui appelle. On va pouvoir directement créer la demande, aller chercher ce qu'on appelle une procédure. Donc, c'est un process de traitement de cette demande pour déclencher automatiquement des tâches et, par exemple, envoyer directement le mail depuis la plateforme. Donc voilà en gros ce qu'on sait faire en termes de cas d'usage juste sur la partie couplage avec la téléphonie. Et là, en l'occurrence, on est sur le smartphone Kiamo. Ça fait une bonne transition. Et donc, pour aller plus loin, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour vous accompagner. Je lève les mains, comme dans Top Chef. Merci Jean-Antoine. Du coup, vous allez pouvoir prendre contact avec Jean-Antoine pour avoir une démo peut-être un peu plus poussée et pouvoir lui poser un maximum de questions pour découvrir plus en détail EFI CRM. Super. Un grand merci Jean-Antoine. Merci bien. Juste pour me présenter, donc moi je suis Cédric Beck, je suis en charge du développement de l'activité relations clients au sein de Seed. Je vais prendre 2 minutes parce que c'est vraiment important pour vous parler de Seed, de ce qu'on fait et qui nous sommes. Et puis derrière, j'enchaîne évidemment avec notre périmètre relations clients qui ne se réduit pas à Kiamo, mais qui est un peu plus large. Pour introduire Seed Digital, donc nous on a 3 grands métiers. On a un métier autour du conseil, un deuxième métier autour de l'infogérance, et puis un troisième métier autour de l'intégration de solutions, donc de l'ERP, du CRM, des centres de contact, du développement d'applications métiers ou de l'assistance visuelle. Seed a 24 ans d'existence aujourd'hui et on adresse une diversité, en tous les cas, de taille de clients, des PME jusqu'à des grands clients, des grands groupes, et puis multi-secteurs d'activité. C'est aussi ce qui fait notre force. Voilà, donc on a fait 33 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. On a 6 agences aujourd'hui en France. Alors vous constatez tous qu'on aime beaucoup être dans la tempête. Puisqu'on est sur la façade ouest. En tous les cas, on aime beaucoup la nature chez Seed. Et on a commencé à mettre un petit pied au Canada sur la partie internationale. Un point qui est très structurant pour notre entreprise, ce sont nos valeurs. 3 valeurs clés: solidarité, intégrité, respect. Ça, c'est les valeurs socles de l'entreprise et j'insiste là-dessus parce que
Si vous rencontrez des Sidiens demain, ils vous parleront systématiquement des valeurs de l'entreprise. C'est les valeurs avec lesquelles on travaille aussi sur, évidemment, nos projets clients. Voilà. Et c'est des valeurs qui ont aussi un point important dans ce qu'on appelle le care, puisque dans Site Digital Care, il y a la dimension care. 3 marqueurs forts chez SID. Nous sommes entreprise libérée. Ça veut dire qu'on a un pilotage de management plutôt par projet plutôt que par hiérarchie. Le deuxième marqueur fort, c'est que depuis 2011, on reverse 10% de nos résultats dans une fondation qui accompagne des projets caritatifs sociétaux qui sont portés avec un engagement côté collaborateur. Et enfin, un troisième marqueur fort, c'est notre engagement RSE. Ça, c'est un point important. Je sais que dans la partie relations clients, vous avez comme chantier de traiter la RSE. Eh bien, venez voir ce qu'on fait chez SID dans la dynamique RSE avec un engagement environnemental, social et sociétal vraiment pragmatique et du quotidien et vivant. Voilà. J'ai pris 2 minutes. C'était important de vous présenter qui on est et ce que l'on fait. Alors, maintenant, pour venir sur la dynamique relation client. Donc, nous, notre promesse de valeur, c'est de pouvoir accompagner en fait les entreprises ou les institutions qui ont fait le choix d'internaliser tout ou partie de leur relation client. Depuis de l'expression des besoins métiers techniques, en passant par l'exploration des solutions qui peuvent être adaptées pour répondre à ces besoins, en passant évidemment par le choix de ces solutions, leur intégration et leur maintien en conditions opérationnelles. Et pour aller jusqu'au bout de la chaîne de valeur, notre métier, c'est aussi d'accompagner le changement auprès des équipes avec soit des formations spécifiques sur les outils qui vont être implémentés, soit évidemment des formations plus génériques sur le domaine de la relation client. Et pour ça, on s'appuie avec un écosystème de partenaires spécialisés. Notre vision chez SID, c'est qu'intégrer une solution centre de contact, ça constitue souvent un projet de transformation à part entière. Tout à l'heure, on a parlé, on a introduit la dynamique CRM, c'est aussi les projets de transfo. Intégrer un centre de contact qui va venir se coupler avec une brique CRM, c'est également un projet potentiellement à part entière. Et il faut trouver un juste équilibre entre toute la dimension technique, la téléphonie, les briques existantes du système d'information, que ce soit CRM, e-commerce, ERP, portail client, je ne sais quoi, en tous les cas où la data du client, elle peut être un peu partout, les interactions se retrouvent un peu partout dans le système d'info. Et puis, évidemment, la composante humaine, les équipes, les agents. Et donc embarquer ces populations. Donc la force chez SID, c'est de pouvoir disposer d'un ensemble d'expertises qui sont nécessaires pour faciliter ces intégrations, tout en imaginant avec vous à la fois les stratégies parcours client, parcours collaborateur, parcours agent, tout ça dans un objectif de répondre à votre stratégie relation client et évidemment de gagner en efficacité. Donc ça, c'est notre vision et notre conviction. Et si on fait un focus sur les solutions que nous intégrons, donc chez SID, on a fait le choix d'être expert sur 3 solutions cœur. Donc Kiamo, Aircall et SpeakyLink. Je vais revenir rapidement derrière sur chacune de ces briques. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a développé une expertise sur ces 3 solutions cœur. Et à côté, on est en capacité de développer, ou on a développé des applications et des utilitaires qui vont répondre à des besoins spécifiques du type Alert Monitoring, qui est une solution qui va nous permettre de tester le fonctionnement, en tous les cas, de votre solution centre de contact, donc quelle qu'elle soit, pas forcément du KMO.
Et tout ça dans un objectif de s'assurer que avant l'ouverture du service le matin ou avant l'arrivée des équipes, tout est en ordre de marche. Donc, pas simplement d'un point de vue juste test technique, mais d'un point de vue aussi parcours client dans sa globalité. Voilà. Donc ça, c'est les solutions complémentaires qu'on a pu développer. Et puis évidemment, les solutions cœur aujourd'hui sont très riches fonctionnellement, mais à des moments n'apportent pas totale réponse à des enjeux très spécifiques. Et donc, on va venir se coupler avec des solutions du marché qui répondent à des besoins très spécifiques, par exemple un callbot ou une prise d'agenda ou alors une digitalisation du parcours comme Dialwants, Appendé ou Didio ou Zion. Voilà. Donc, 3 solutions cœur chez Seed, des applications, des utilitaires complémentaires et puis un écosystème de partenaires avec lesquels on va s'intégrer. Pour continuer, juste faire un focus sur les solutions cœur. Donc, la solution Kiamo, c'est une solution centre de contact. Donc, Kiamo, c'est un éditeur français, hein, c'est Connecteo. Ils sont basés à Bordeaux. C'est une solution nativement qui est omnicanal, donc qui permet de capter et d'ordonnancer, de distribuer des flux multimédia, que ce soit la voix, le mail, les live chats, du SMS, du messaging, des réseaux sociaux, de la vidéo, et donc d'ordonnancer en fonction de règles métiers, de la disponibilité, des compétences des conseillers. Donc c'est une solution qui est vraiment conçue pour l'ensemble des utilisateurs et bien souvent, elle se différencie par rapport à d'autres briques technologies par sa richesse fonctionnelle, son ergonomie et sa fiabilité. Donc, je vous invite à reprendre contact avec moi si vous voulez avoir une démo, évidemment, de la solution. C'est avec plaisir qu'on orchestrera tout ça. Donc, Kiamo est une solution omnicanal qui intègre aussi des tableaux de bord complets, personnalisables, voilà, pour pouvoir analyser l'activité centre de contact sur toute la dimension de tous les canaux. Et puis, c'est une solution qui est ouverte. Tout à l'heure, on parlait du couplage avec du CRM. Kiamo n'est pas une solution CRM, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est un outil de distribution, de collecte et de distribution de l'ensemble des flux. Et c'est une solution qui est plutôt ouverte et qui peut se coupler grâce à des connecteurs en standard avec différentes applications du marché. Et depuis peu, Kiamo a aussi ouvert un partenariat technologique pour faciliter le couplage avec des solutions de type Didoo, de type SpeakLink, de type Zendesk, etc. Ça, c'est pour la photo d'un point de vue Kiamo. Et encore une fois, si vous souhaitez avoir des démos, aucun problème, on peut aller un peu plus loin. Juste un focus rapide sur la dimension Aircall. Aircall n'a rien à voir avec du Kiamo. Aircall, c'est une solution, une plateforme téléphonique de communication. Alors, plutôt pour des équipes de vente ou du service client qui ne fait que de la voix. La grosse spécificité d'Aircall, c'est que elle dispose en standard, en tous les cas, d'un certain nombre de connecteurs sur étagère et de couplage standardisé avec des CRM. On en a parlé tout à l'heure. Et donc, ça, c'est la spécificité d'Aircall. Et je terminerai par une brique donc, qui fait partie de nos briques cœur, qui est SpeakLink. Alors, SpeakLink, c'est une solution d'assistance visuelle. On est tous d'accord pour dire que dans le domaine de la relation client, le premier canal aujourd'hui de com, ça reste quand même la voix. Pour autant, dans certaines situations, il est toujours difficile, en tous les cas, de décrire l'événement ou ce qu'on rencontre par téléphone. Et donc, SpeakLink est une solution qui va permettre de déclencher un appel vidéo en complément de l'appel voix. Donc, vous êtes toujours au téléphone avec le client et vous allez pouvoir utiliser la solution d'assistance visuelle qui va permettre de plutôt mieux dialoguer et de mieux comprendre en fait la difficulté rencontrée par le client qui vous appelle. SpeakLink, c'est une solution qui est
couplé évidemment avec Keamo hein, de façon native. Donc, au sein d'une même et seule interface, un agent Keamo va pouvoir utiliser la solution d'assistance visuelle. Pour autant, on peut l'utiliser totalement en dehors d'une solution centre de contact et spécifiquement pour de l'assistance visuelle. Et on couvre différents cas d'usage aujourd'hui avec du speaking. Ça peut être dans le domaine assurantiel pour des services dommages et expertise. Ça peut être dans le service après-vente pour limiter le maximum de retours abusifs. Ça peut être dans la partie support technique pour rendre finalement le client acteur de sa résolution. Voilà, ou apporter une expertise, déporter une expertise vraiment à distance, ou encore sur du service client ou du domaine médical. L'avantage, juste pour conclure aussi de la solution SpeakyLink, vous savez, je suis dans le timing, hein. Juste pour conclure sur la dimension SpeakyLink, aujourd'hui, les entreprises ont vraiment des axes autour de la RSE et SpeakyLink est vraiment une solution qui s'inscrit pleinement dans la dynamique RSE. Pourquoi? Parce que on estime que déjà on a une économie de à peu près 65 € par déplacement évité. Ça, c'est d'un point de vue économique. Le deuxième point, c'est que avec de la solution d'assistance visuelle, c'est à peu près une tonne, un peu plus d'une tonne qui est de CO2 économisé pour un volume de 150 interventions sur le terrain. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner quelques éléments sur la dynamique, en tous les cas RSE et les bénéfices de la solution Speaky. Voilà. Donc j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Encore une fois, si vous souhaitez avoir des retours d'expérience, des démos sur chacune de ces briques ou sur la vision d'ensemble, vous pouvez évidemment me faire un petit mail ou me faire un petit appel vocal. Je vous donne mes coordonnées. Merci beaucoup Cédric pour ce panel d'outils très intéressant pour la filière relations clients. Bon, bonjour à tous, donc je suis Cindy Pajot, je suis fondatrice de GoGoGood. Je suis ravie de participer à ce webinaire et un grand merci donc en tout cas à Diane et à toute l'équipe du Club des Marguerites pour l'invitation. Ce matin, je vais vous présenter des solutions solidaires pour vous aider en tant qu'entreprise à renforcer votre responsabilité sociétale des entreprises et vos ressources humaines. Donc aujourd'hui concrètement, on assiste en fait à un monde qui a de nombreux défis et en tant qu'entreprise, vous devez vous adapter à un certain nombre de changements, à des attentes qui changent, que ce soit au niveau des employés, des clients et de la société. Que ce soit côté inégalité sociale ou crise environnementale, il est essentiel aujourd'hui de pouvoir prendre des mesures positives et notamment, nous avons aujourd'hui 4 enjeux sur lesquels GoGoGood a envie de vous aider, souhaite vous aider, notamment sur la question de l'inclusion. Donc, quand on parle de diversité de profils dans une équipe, ce n'est pas forcément significatif d'inclusion, tout simplement parce qu'en fait, le terme d'inclusion est différent de diversité. C'est vraiment deux concepts différents. On peut avoir une équipe qui va avoir des profils d'origine, de genre et d'âge, de compétences qui sont complètement différents, mais ça ne veut pas dire que les gens se sentent inclus, tout simplement parce que c'est lié à une culture d'organisation, que c'est lié aussi peut-être dans vos processus de recrutement ou de promotion qui n'ont pas forcément organisé un fonctionnement pour pouvoir attirer et développer des talents diversifiés. Ça peut être aussi peut-être que c'est un dirigeant qui n'a pas encore mis en place un leadership conscient et inclusif. Donc, ça concerne vraiment tout un ensemble. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du handicap, les entreprises ont des difficultés à pouvoir respecter le 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Or, il peut y avoir des solutions simples à mettre en place quand on n'arrive pas à pouvoir avoir des métiers ou des postes qui sont adaptables pour des situations de handicap. De même, sur la question des ressources, de tout ce qui va concerner le pilotage des ressources de la RSE,
il y a un certain nombre de managers et de personnes de responsables ressources humaines qui expriment un manque de temps ou un manque de connaissances pour pouvoir concrétiser concrètement leurs actions RSE. Donc, quand on parle de RSE, on parle vraiment de ce concept qui désigne l'engagement des entreprises à prendre en compte des préoccupations sociales, des préoccupations environnementales et économiques dans leurs activités et de contribuer de manière positive à la société. Donc, un certain nombre de lois qui régissent ça, notamment la norme ISO 26000. Et l'idée, c'est nous aussi de se dire comment on peut réussir à faciliter ce pilotage RSE. Autre problématique et autre enjeu qui n'est pas des moindres, c'est cette connaissance aussi, si on veut développer et piloter une RSE, c'est aussi comment je connais le réseau et les acteurs locaux. Donc, on peut s'aider sur des acteurs issus de l'ESS ou des associations d'intérêt général parce qu'elles répondent déjà à des enjeux d'intérêt général et de société. Donc, il y a une entraide qui peut se faire. Donc, l'idée, c'est de se dire comment j'arrive aussi à mieux connaître le réseau et à me connecter à lui. Et enfin, en répondant à ces 3 enjeux précédents, l'idée, c'est vraiment de travailler sur votre image de marque aussi et de se dire, voilà, en tant que communication, dans ma communication, comment je la rends transparente, comment je la rends authentique grâce aux actions qui sont menées et comment je les valorise. Donc, pour ça, GoGoGood, en fait, vous propose sa solution. L'idée, c'est de vous proposer un ensemble de solutions et on appelle ça, nous, de notre côté, une gamme de solutions solidaires qui vous aident à inclure des activités interactives qui sont conçues pour pouvoir renforcer votre cohésion d'équipe et pour pouvoir aussi soutenir des initiatives à impact social et environnemental. Donc, l'idée, c'est qu'on a conçu vraiment un concept, un prototype, une méthodologie qui vous permettent d'offrir, grâce à cette gamme de solutions solidaires, des connexions avec les associations locales. L'offre qu'on vous propose va se décliner en fait en 3 volets. Il va y avoir des événements solidaires, on propose aussi un accompagnement et du programme mécénat. Donc, au niveau des événements solidaires, nous, on est parti sur le concept en fait de team building solidaire, soit qui vont traiter le sujet de l'inclusion, soit autour de l'environnement, soit autour aussi du bien-être au travail. Donc, notre concept de team building solidaire, l'idée, c'est de pouvoir en fait proposer une activité qui va permettre de favoriser la cohésion de votre équipe et en même temps de pouvoir soutenir une cause d'intérêt général avec le soutien d'une association ou d'un acteur de l'ESS. Donc, ce sont des associations ou des acteurs de l'ESS qui défendent une cause, que ce soit sur le thème du handicap, que ce soit sur le thème de l'environnement ou de l'inclusion, de l'insertion, pourquoi pas aussi de l'accompagnement pédagogique. Donc, au niveau de GoGoGood, nous, on va à la rencontre des associations, on prototype en fait des team building spécifiques pour vous qui sont organisés en 3 volets. Qui vont proposer de la sensibilisation sur une thématique donnée. Donc là, l'exemple que vous avez sera sur le thème du handicap, donc une sensibilisation sur les handicaps. Après, on passe vraiment à de la partie pratique, pratico-pratique. Donc soit ça peut être par exemple, si on est sur une sensibilisation handicap, sur une immersion technique où là, vous allez vous mettre dans la peau d'une personne en situation de handicap, vous allez vous mettre en fauteuil, dans un fauteuil roulant par exemple, et en fait faire ce fameux parcours-là. L'idée aussi, c'est d'avoir aussi une expérimentation un peu plus terrain et avec des personnes bénéficiaires, par exemple, d'un handicap, de pouvoir participer à une activité ludique telle que du cécifoot, où là, vous êtes aveugle et puis vous vous retrouvez à jouer au foot. Donc, d'avoir vraiment une expérimentation de terrain qui puisse se faire. Je peux vous donner quelques exemples de team building là, que nous avons mis en place. Hop, voilà. Donc, il y a le Team Building Handicast qui propose donc une sensibilisation et une immersion dans l'univers du handicap. Donc là, l'idée, c'est vraiment en tant qu'entreprise de pouvoir parler et comprendre quand on met le mot handicap, qu'est-ce qu'on entend par ça, de travailler sur les préjugés, les stéréotypes, les peurs qu'on peut avoir, et puis aussi de se dire sur mon lieu de travail,
Il y a peut-être des personnes qui sont en situation de handicap, mais on ne le sait pas forcément, ou peut-être que moi, j'aimerais bien intégrer des personnes qui sont en situation de handicap, mais je ne sais pas comment faire et comment organiser aussi l'accompagnement et l'intégration. Aux thématiques qu'on est en train de créer et qu'on va lancer là prochainement. Donc, c'est un escape game, un rallye escape game en forêt, qu'on appellera Forêt Mystique. Et donc, ce rallye-là a pour objectif, en fait, de vous immerger, en fait, au cœur de la nature et de travailler, en fait, sur la cohésion d'équipe, mais aussi sur le bien-être individuel et sa reconnexion à la nature. Un autre jeu qui va être proposé, ce sera Hellfest for All, qui, pareil, est sur la thématique handicap, qui a pour objectif de vous mettre dans la position du responsable accessibilité des personnes en situation de handicap du Hellfest. Et donc, à partir de là, ce sera vraiment sous forme de jeu, en mode Lego Brainstorm, de reconstituer le site du Hellfest et de pouvoir se dire, bah voilà, quelle stratégie je vais mettre en place pour pouvoir mieux intégrer des personnes clientes en situation de handicap, mais aussi derrière, comment je mobilise et je gère une équipe aussi de bénévoles. Je vous propose aussi un autre pack qui va être le pack mécénat. Donc, en gros, l'idée, c'est une fois que vous avez, voilà, vous souhaitez passer à l'action et vraiment agir de manière plus concrète, que ce soit financièrement, en mécénat de compétences ou en don en nature, c'est pas tout le temps évident pour une entreprise de se lancer dans l'organisation, en fait, dans une action de mécénat. Et donc, nous, on vous propose en fait des packs qui sont clés en main. Donc, il y en a la première de notre côté sera avec le Hellfest, donc pour pouvoir financer et faciliter l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir financer du matériel, financer en fait de la formation bénévole, pouvoir contribuer au financement aussi d'expertise terrain, par exemple des personnes qui sont signantes, qui vont pouvoir faciliter l'accès des personnes qui sont sourdes et malentendantes. Et l'idée, c'est vraiment de vous immerger et en même temps de pouvoir immerger aussi dans ce projet, dans cette construction de projet lié à l'accessibilité au Hellfest de vos équipes. Deuxième, autre pack mécénat aussi possible, c'est avec ADN Solidarity, donc le fonds de dotation d'ADN Ouest. L'idée, c'est de pouvoir aussi vous permettre de contribuer à soutenir des projets qui ont un impact sur le numérique responsable, donc de pouvoir soutenir des associations qui vont permettre de favoriser soit l'inclusion dans les métiers du numérique, soit de favoriser la diversité, la mixité, soit aussi de pouvoir aussi apporter des solutions techniques pour des personnes en situation de handicap grâce au numérique. Et enfin, l'idée aussi, c'est qu'on puisse aussi vous offrir un accompagnement. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin. Donc, si vous avez envie de développer un événement solidaire, il y a la possibilité qu'on puisse vous accompagner et qu'on puisse vous préconiser, vous mettre en connexion avec des associations locales ou des acteurs de l'ESS. Et l'idée, c'est vraiment de vous apporter une méthodologie qui vous permet de développer et d'organiser. Donc, soit on peut le faire pour vous, soit on peut être là vraiment en accompagnement ou soit sur des rendez-vous experts et un apport de conseils. L'idée, c'est vraiment de vous faciliter et vous aider à mettre en action vos projets RSE de manière concrète, facile et pratico-pratique. Donc, notre solution s'offre, est accessible, s'adresse à des dirigeants, des managers ou des DRH ou des RH ou des responsables services communication. Donc, si vous avez envie de prendre contact avec nous, c'est possible en prenant contact avec nous grâce à un rendez-vous. Mais juste avant, je vais vous présenter quand même l'équipe. Donc, moi, je suis Cindy, je suis la fondatrice de GoGoGood, mais à côté de moi, je suis aussi responsable du dispositif accessibilité du Hellfest. Et avec moi, j'ai une équipe, donc en collaboration avec APF France Handicap, donc Marc et Chloé, qui animent et qui participent sur les animations sur la thématique handicap. L'événement Team Building qui sera autour de la nature, donc Forêt Mystérieuse, ce sera en partenariat avec Lierre Mauve et Sureau, donc Cécile, qui gère cette toute jeune entreprise. Et à côté de ça, je collabore aussi avec Focal 610, Oduna, sur de la communication responsable. Si vous avez aussi besoin d'avoir des photos,
de la communication inclusive. Enfin voilà, donc je peux vous mettre en connexion avec ADN Solidarity. Derrière aussi, on a aussi des supports comme Malakoff Humanis qui m'ont permis de travailler sur la co-rédaction d'un livre blanc sur l'accessibilité des festivals en France. Donc voilà, derrière, il y a un réseau qui peut être mis à disposition. Notre secret de sauce, ça va être notre méthodologie, donc notre expertise en événementiel, en mécénat, en connaissance du monde associatif. On a un réseau de partenaires ESS ou associatifs qui est sélectionné, formé et accompagné. Et l'idée, c'est aussi de vous offrir aussi des rencontres qui changent aussi le regard sur la vie, tout simplement. Pour pouvoir passer à l'action avec nous, il y a plusieurs étapes. Tout simple, vous reprenez un rendez-vous, on échange ensemble, il y a un devis qui est réalisé et après, on passe à l'action. Et pour pouvoir prendre le rendez-vous, je vous invite à flasher, donc à scanner le QR code. Vous avez la possibilité aussi de vous inscrire à notre newsletter parce que prochainement, on va lancer plusieurs événements, notamment pour vous permettre de découvrir et de voir un peu en quoi consistent ces prochains team building. Et puis sinon, vous pouvez directement prendre contact avec moi via mon adresse email ou aller consulter le site internet qui est présent. Je vous remercie pour votre attention. Merci Cindy. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, l'objectif, et merci pour la tribune que vous nous donnez aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter ce que SAFE fait au quotidien. Nous, SAFE, notre objectif, c'est de mettre fin aux relations compliquées, aux relations avec vos clients et aux relations internes aussi des équipes support. Donc, nous, on a plusieurs métiers d'accompagnement autour de la relation client. Et un vrai focus sur l'expertise Zendesk. Zendesk est une solution de gestion de la relation client. Mais on ne fait pas que ça. Nous, ça fait un peu plus de 10 ans avec les membres de l'équipe qu'on travaille dans le monde de la relation client avec l'objectif de faire de l'expérience client un succès. Et l'expérience client, pour nous, c'est hyper important de se dire que c'est aussi bien les clients internes, les équipes, les collaborateurs, que les clients finaux qui vous contactent au quotidien. Nous, la société SAFE, on a fêté nos 4 ans cet été. On a été fondé en 2019. Moi, je suis le fondateur, je suis Florian Vanier. Aujourd'hui, on est 18 collaborateurs qui viennent tous du métier. On a tous travaillé sur des plateaux de certains des membres du Club des Marguerites. On a travaillé chez des annonceurs, on a travaillé dans différentes entreprises. Et depuis 4 ans, on a accompagné un peu plus de 500 entreprises dans l'accompagnement de la relation client et le déploiement de la solution et de la formation. Nous, on est basé à Nantes, Sud-Loire, on est plutôt vers Pont-Saint-Martin, et on a un bureau avec une personne qui est à Barcelone aujourd'hui pour travailler aussi sur le marché espagnol. Nous, on a plusieurs certifications. On est partenaire de Zendesk, on va revenir dessus. On est aussi organisme de formation certifié Calliope qui nous permet d'accompagner nos clients sur l'utilisation de Zendesk, mais sur les métiers de la relation client. Avec des programmes spécifiques et avec des partenaires dont je vais vous parler tout à l'heure, type Génération ou Rocket School. Et on est aussi RSE de Nantes Métropole parce qu'on est une entreprise accueillante qui a pu accueillir de nombreux stagiaires, des personnes en alternance depuis bientôt 4 ans. Et ça nous tient à cœur de pouvoir accompagner aussi bien nos clients que les membres de notre équipe. Notre mission, c'est d'être toujours plus performant, accessible sur toute la chaîne de valeur de la solution, de la relation et du métier de la relation client. Donc nous, on travaille sur les différentes phases qui sont listées ici, avec une première phase chez l'ensemble de nos clients qui a un audit accompagnement stratégique. On va avoir des clients aujourd'hui qui nous sollicitent ou chez qui on va, qui nous disent, voilà, moi, vu qu'on est reconnu en tant que partenaire de la solution Zendesk, ils nous disent, moi, je veux travailler sur Zendesk, mais la première chose qu'on fait, c'est déjà de comprendre c'est quoi le besoin, fondamentalement, et de poser les bases et de comprendre où en sont nos clients aujourd'hui. Donc, d'analyser, d'auditer leur stratégie et des fois de leur dire c'est pas le moment en fait de mettre une solution de CRM, il va y avoir d'autres chantiers à travailler ensemble et plutôt reconstruire des process, accompagner vos équipes avant d'arriver sur un outil qui n'est pas une fin en soi.
Mais si c'est une fin en soi, nous, notre travail, c'est de déployer cette solution au sein de l'organisation et de l'intégrer avec tout l'écosystème. Aujourd'hui, on sait que dans le métier de la relation client, un conseiller, il a entre 7 et 8 onglets d'ouvert pour trouver les informations clients, utiliser une solution de chat, décrocher au téléphone. Nous, notre objectif, c'est de se dire, demain, vous ouvrez un outil et vous avez tout à l'intérieur. Et cet outil, on va le personnaliser avec des interfaces spécifiques et on va accompagner nos clients à l'année pour continuer à optimiser la solution et de se dire, on vous a livré un projet qui correspond à votre besoin d'aujourd'hui, mais ce besoin, il va évoluer, donc on va vous accompagner. Mais on ne va pas que vous accompagner, on va aussi vous rendre autonome en vous formant à la solution Zendesk, mais au métier de la relation client aussi, que ce soit gérer des appels difficiles, comment on traite les demandes qui arrivent par chat. Notre objectif, c'est de pouvoir être présent sur toute la chaîne de valeur et d'accompagner aussi bien sûr la partie des process, la partie des outils et la partie des humains. C'est vraiment le trigramme qui présente ce que Safe fait au quotidien. On travaille avec des partenaires. Au centre, Zendesk est notre partenaire principal avec qui on travaille pour déployer la solution. Mais cette solution, elle s'intègre aussi bien avec d'autres outils. Il va y avoir des outils de téléphonie, du type Ringover, des outils de chat complémentaires, Hello My Bot, des bases de connaissances, mais aussi avec des partenaires du type Génération France, que vous connaissez aussi au Club des Marguerites, pour qui on anime et on recrée les programmes de formation depuis presque 4 ans aussi, depuis le début de la société. Mais on va aussi travailler avec des solutions du type OnePilot qui vont aussi proposer de l'externalisation. Des partenaires, on en a plein d'autres. L'objectif, c'est toujours de se dire comment est-ce qu'on va répondre à un besoin client en mettant en relation avec des partenaires qui sont les experts de leur métier et qui répondent aux problématiques de nos clients et qui s'intègrent avec la solution Zendesk. Nous, notre accompagnement, c'est de travailler sur les 3 phases principales. C'est l'apprentissage. Déjà, on comprend ce que vous souhaitez faire et où est-ce que vous souhaitez aller. En fonction de ça, on va définir qu'est-ce qu'on a à construire. Est-ce qu'on va faire de la personnalisation un peu et intégrer votre système d'information? Est-ce qu'on va configurer et travailler sur Zendesk? Et est-ce qu'on va faire du transfert de compétences de la formation? Et pendant toutes ces étapes, vous avez toujours une équipe projet et un chef de projet qui vous accompagne. Une chef de projet qui vous accompagne pour s'assurer qu'on va vers le bon résultat. Donc, on travaille sur de l'audit, du déploiement, de l'intégration, de la personnalisation, du succès, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi sur les formations. Extrêmement important, c'est une grosse part de notre métier. En tant qu'organisme certifié, tous nos formateurs sont diplômés FPA, ils viennent tous du métier de la relation client, donc ils savent aussi transmettre le métier dans les conditions dans lesquelles vous travaillez au quotidien. On travaille sur toute la France, en site ou à distance, et avec cette expertise sur Zendesk et l'expertise de la relation client. Souvent, quand je présente Safe, on me dit « vous êtes Zendesk ». Donc, j'essaye d'appuyer en disant « on ne fait pas que ça, on fait vraiment de la stratégie relation client en mettant en place la solution Zendesk et en formant les équipes ». Mais les 3 étapes peuvent se dissocier. Alors moi, j'ai pris le parti pris, sur les 5 minutes 20 qu'il me reste, d'essayer de vous présenter Zendesk rapidement. Zendesk, ça va être un outil qui vous permet de faire du support à vos clients, d'avoir des bases de connaissances, d'insérer vos canaux de communication et de suivre des statistiques. Alors, je vais essayer de tenir ce pari. Normalement, vous voyez toujours le bon écran sur la partie Zendesk. Et on est arrivé sur une page Zendesk qui est une page de base de connaissances qu'on a personnalisée graphiquement pour une école. Et une école, elle nous a dit, moi aujourd'hui, mes étudiants, ils ont besoin de me contacter, j'aurais besoin d'une solution. Donc la première solution qu'on a dit, c'est peut-être que les demandes qui arrivent, vous n'avez pas vraiment besoin de les traiter parce qu'une base de connaissances, ça va répondre aux besoins. Donc on leur a créé une base de connaissances dans laquelle chacun des étudiants ou des futurs étudiants peut rechercher est-ce qu'il est candidat, admis, inscrit, et en fonction des éléments, il va tout simplement aller rechercher les différents articles en disant comment est-ce que ça se passe pour mon entretien de motivation, et il va retrouver les informations. Il aurait pu tout simplement faire une recherche dans la barre de recherche, mais il va retrouver les éléments pour dire « Ok, j'ai peut-être ce qu'il me faut, est-ce que c'est utile? Oui, non, mais en fait, j'ai envie quand même de contacter quelqu'un. » Donc, quand je vais le contacter, on lui a créé un formulaire pour dire « En fait, je suis candidat, mon entretien. » Et quand il écrit mon entretien, même s'il fait une faute, on lui propose tous les articles pour dire « Vous êtes sûr, on a peut-être déjà une réponse à vous apporter. » Apparemment, non. Il dit « Comment cela va se passer pour moi. » Hop. À écrire vite, on écrit mal. Pardon.
Et il va pouvoir envoyer avec des éléments complémentaires son petit formulaire, à dire j'autorise l'école à me contacter, et il va envoyer sa demande. Et sa demande, eh ben, notre client, notre étudiant, il va l'envoyer et vos agents qui travaillent, ils vont travailler dans la solution Zendesk ici. Et ils vont recevoir la demande qui va arriver dans un flow complet de demandes dans lequel il va pouvoir consulter ce qui s'est passé. Et on voit que Vanier a écrit comment ça va se passer pour moi. Il a rempli des informations qui sont présentes ici, qui vont nous permettre de dire que c'est un candidat pour un BTS en marketing qui nous autorise à le recontacter. Il nous a écrit, on va retrouver des informations. Mais surtout aussi, on va retrouver qu'il a regardé mon article de base de connaissances. Pour dire, je ne vais pas lui renvoyer ça. Il nous a déjà consulté. Donc, on va pouvoir lui écrire. On va pouvoir lui répondre en lui écrivant ou en utilisant des mails types, en disant, très bien, je vais envoyer une demande spécifique. Et je dis, par exemple, je vais lui envoyer un devis et je pourrais lui écrire directement un message. Mais en plus de lui envoyer ce message, Zendesk il va pouvoir se dire c'est peut-être pas le meilleur canal pour le contacter, tout simplement je vais pouvoir utiliser mon téléphone qui va être ici. Et mon téléphone, j'aurais pu l'intégrer à une solution comme Ringover, comme Aircall, comme Camo, avec l'ensemble des solutions que vous utilisez déjà, qui va permettre de faciliter les interactions et de se dire je ne vais pas sortir de mon outil en tant que conseiller et je vais pouvoir lui répondre par mail ou lui téléphoner. Mais j'aurais pu aussi aller chercher un peu d'informations en me disant, est-ce qu'il y a des procédures pour mon école et dire, il veut passer un entretien. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent? Qu'est-ce que je peux lui répondre? En quoi consiste l'entretien? Et je vais pouvoir, moi, lire une procédure ou lui envoyer cette procédure. On essaye toujours de centraliser ça. Et enfin, on va pouvoir retrouver des applications en se disant j'utilise d'autres outils, j'utilise peut-être Salesforce, j'utilise peut-être Jira, j'utilise peut-être GitLab, TeamViewer, peu importe les outils que vous utilisez, et on va les retrouver ici sur notre droite pour se dire comment est-ce que je peux ramener du contexte. Ici, j'ai même une autre application qui me permet de remonter des informations de mon back-office. Tout ça, ça permet de dire que mon agent, il n'est pas sorti de Zendesk et il a centralisé l'ensemble des interactions qu'il a eues. J'aurais pu faire un petit answer bot avec ici mon bot qui va venir me parler. Comment puis-je vous aider? Je vais réinitialiser mon mot de passe. Et tout ça, on le crée en fonction de ce qu'on a audité et analysé chez vous. Et enfin, parce que je vois qu'il me reste 1 minute, dans notre métier, on a besoin de suivre aussi des indicateurs. Zendesk a une brique qui s'appelle Zendesk Explore qui permet d'avoir des tableaux de bord qu'on va pouvoir personnaliser, qu'on va pouvoir envoyer automatiquement, qui vont nous permettre de suivre une activité, d'aller suivre spécifiquement des tickets, d'aller suivre les mises à jour des tickets par nos agents, d'aller suivre quel est le suivi de la satisfaction, parce qu'on pourrait envoyer des enquêtes de satisfaction, de voir l'évolution de notre stock sur des jours, sur des semaines, sur des mois, et de traiter ou de retraiter ces données dans d'autres outils si vous le souhaitez, même si Zendesk vous permet d'avoir toutes ces informations. Voilà, ça passait en 12 minutes, il me reste 20 secondes. Moi, je suis Florian, le fondateur de la société Safe, basée à Nantes. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus, avoir une démo un peu plus détaillée, et on vous partagera l'ensemble de ces éléments via Diane, que je remercie encore pour notre tribune de ce jour.